Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Brèche. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur l'hydrographie du Cameroun. Le Cameroun dispose d'un réseau hydrographique dont les régimes subissent l'influence du climat. On distingue 4 grandes unités hydrographiques dont le bassin du Congo, drainé par la Bumba et le Dja, le bassin de l'Atlantique qui comprend le Vouri, le Kam, le Noun, la Sanaga, le Nion et autres, le bassin du Tchad, dont le Logone et le Chari sont ses principaux affluents, et enfin le bassin du Niger, alimenté par le Mayo-Kébi, la Benoué et le Faro. On y retrouve aussi plusieurs lacs, dont des lacs de cratères tels que le lac Nyos, Oku, Taizon, les lacs de subsistance, de cuvettes et artificiels comme celui de Bakaou ou de Bamendjing. Commençons par les bassins hydrographiques. Le Dja, aussi appelé rivière Ngoko, traverse le Cameroun et le Congo-Brazzaville et est un affluent de la Sanga, elle-même affluent du fleuve Congo. La longueur du Dja est d'environ 720 km. Elle prend sa source au sud d'Abomban et est drainée par plusieurs rivières telles que le Djou, le Lobo, la Momo, et elle borde la réserve du Dja et devient navigable à partir de Mulundu. Le Dja est rejoint par la rivière Bumba dont les principaux affluents sont le Bangé qui traverse Yokadouma ainsi que le Bec et le Lekomo. La Bumba se jette dans le Dja à la frontière entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville où il conflue avec la Sanga. La KDI est un affluent de la Sanga qui traverse le Cameroun et la République centrafricaine. Elle prend sa source dans le massif de l'Adamawa, au sud-est de Gawaboulaye, et sa longueur est d'environ 552 km. La KDI est gonflée par deux affluents, le Doumé à Mindourou et la Boumbé, avant de couler vers l'est dans la République centrafricaine. À Nola, la KDI rencontre le Mambéré et leur confluence forme le fleuve Sanga. La Sanaga est l'un des principaux fleuves du Cameroun. Également appelé Djerem à son cours supérieur, il est le plus long de tout le pays. Elle mesure 918 km de long. La Sanaga prend sa source dans la région de l'Adamawa, plus précisément dans le village de Garga, arrondissement de Meiganga, département du Béré sous le nom de Djerem. De là, elle commence sa descente et est drainée par la rivière Lom, qui a pour affluent les rivières Mba et Panga. Le long de son écoulement, le fleuve est drainé par les rivières telles que le Lekir, le Téré ou alors la Afamba. À une dizaine de kilomètres au nord de Yaoundé, la capitale, la Sanaga est rejointe par son affluent majeur, le Mbam, dont les affluents principaux sont le Noun et le Ndjim. Tout en traversant la ville d'Edea, la Sanaga se jette par deux bras principaux dans le golfe de Guinée dans l'océan Atlantique, à 58 km au sud de la ville portuaire de Douala. Le Nion, lui, est situé au sud du Cameroun. Long de 690 km, il se jette dans l'Atlantique dans le golfe de Guinée. Le Nion naît à 40 km à l'est de la ville d'Abomban, dans la grande forêt pluviale équatoriale. Il court parallèlement au cours inférieur du fleuve Sanaga, suivant comme lui une direction de l'est vers l'ouest. Il traverse la ville de Balmayo et ses principaux affluents sont le Longmafok, le Foumou, le So, le Hato, le Malomé et la Kélé. Il se jette dans le golfe de Guinée à Petit Batanga, village situé à 65 km au sud-ouest d'Edea. Dans le département de l'océan au sud, on y trouve la Lekoundjé qui est un fleuve côtier.
Le cours d'eau prend sa source dans la commune de Mbengue, à près de 900 mètres d'altitude, et arrose la localité de Lolordorf, puis Bipindi, et celle de Fifinda dans la région du sud, et se jette dans l'océan Atlantique. Juste en dessous se trouvent la Kienke et la Lobé, qui sont les deux plus petits fleuves que compte le Cameroun. Il coule sur une succession de rapides qui se jettent dans l'océan à quelques kilomètres de distance, dont les plus célèbres sont les chutes de la Lobé. Plus au sud se trouve le fleuve Ntem, servant de frontière entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale, long de 460 km. Prenant sa source dans la province gabonaise du Wolo-Ntem, il se jette dans l'océan Atlantique au Cameroun, au sud de la localité de Kampo. Ses affluents principaux côté camerounais sont les rivières Mboyo, Ngoro, Mbila et Mbioumé. Avec son bras annexe, le Bongola, il forme l'île de Dipikar avant que les deux bras ne se rejoignent dans l'estuaire de Rio Campo et se jettent dans l'océan Atlantique. La Dibamba est un fleuve situé dans la région du littoral. Elle est limitée par le sud à Douala-Japoma. Sa longueur est de 150 km. À son embouchure, le fleuve forme une marée et se jette dans l'estuaire du Vouri à travers les forêts de mangroves qui s'étendent au sud de Douala, au point de Souelaba. Tout proche se trouve le fleuve Vouri, dont l'estuaire est situé à Douala et est drainé par deux affluents principaux. Le Nkam, provenant des montagnes de la partie nord-ouest du bassin, et du plateau Bamileke, et la Makombe provenant des régions de Bangante, Dikimeki et Ngambé. Quant au fleuve Mungo, il est long de 200 km. Il prend sa source des flancs autour des monts Rompi et grossit par les affluents des monts Coupé, monts Bakosi et des monts Maningouba. Il arrose Mundame près de Kumba et se jette par un delta de chenaux formant une mangrove. La Benoué est le principal affluent du fleuve Niger et la rivière mesure environ 1400 km de long. Elle prend sa source dans le massif de l'Adamawa dans le nord Cameroun, puis se dirige à l'ouest vers le Nigeria en passant par la ville de Garoua. Excepté le Faro, tous les affluents de la Benoué côté nord camerounais portent le préfixe de Mayo qui signifie en langue peul cours d'eau temporaire, tels que le Mayodeo, le Mayogodi, le Mayosina, le Mayokebi ou alors le Mayokola. Elle est drainée ensuite par la rivière Faro à la frontière avec le Nigeria. La Benoué est ensuite rejointe par la rivière Katinarala au nord de la ville de Markoudi au Nigeria, dont la source est située au nord-ouest Cameroun, drainée elle-même par la rivière Menchoum. La Benoué rejoint le fleuve Niger à Lokoja, un peu au sud d'Abuja, et se jette dans l'océan Atlantique dans le sud du Nigeria. Le Chari coule en République centrafricaine, au Tchad et au Cameroun et est long de 1200 km. Il prend sa source dans la confluence des rivières assez bien alimentées en toute saison de la Bamingi venue du sud-est, du Gribingi venu du sud et du Bangourin à l'est. Après avoir traversé la moitié du sud du Tchad, du sud-est vers le nord-ouest et baigné sa capitale N'Djamena où il reçoit l'apport du Logon, le Chari sert de frontière entre le Cameroun et le Tchad depuis la capitale tchadienne jusqu'à son embouchure dans le lac Tchad. Son principal affluent, le Logon, est long de 950 km et traîne une partie du grand bassin endoréique du lac Tchad. Les principaux affluents du Logon sont le Tandjilé, le Béré et la Pendé. Le Logon sert de frontière entre le Cameroun et le Tchad sur la dernière partie de son cours à partir du marais Toupouri. Le lac Tchad est un grand lac peu profond dont les eaux sont douces et est endoérique, c'est-à-dire ses eaux ne rejoignent pas l'océan. Le lac Tchad est situé à la frontière entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Le principal apport en eau provient à 90% du fleuve Chari et de son affluent le Logon, tous deux ayant leur source dans les montagnes de la République centrafricaine. Même s'il en demeure encore l'un des plus grands lacs d'Afrique, le lac Tchad est 10 fois plus petit qu'il y a 50 ans, de 26 000 km² en 1960 contre moins de 1500 km² de nos jours, ce qui représente une diminution de plus de 90% de sa surface.
Le lac est une source d'eau potable pour les populations riveraines qui l'utilisent pour l'assainissement et l'irrigation. Il est donc vital pour les populations de la région qui sont en majorité agriculteurs, éleveurs, chasseurs ou pêcheurs. Du fait du rétrécissement du lac, il ne reste plus que de l'eau qu'au Tchad et au Cameroun. Les rives côté Nigeria et Niger sont complètement secs. En conséquence, la concurrence pour l'accès aux ressources est âpre, en particulier entre les agriculteurs et les éleveurs. En 2016 et 2019, près de 4000 personnes sont décédées au Nigeria à la suite d'affrontements entre ces deux catégories. Le lac Maga s'étend sur près de 25 km de long. Il est ravitaillé par les déversements des eaux du Logone et les apports du Mayo Gerlo, des Mayo Bourla et Tsanaga, des monts Mandara et des eaux du ruissellement de son bassin versant. D'une superficie de 375 km², le lac Maga assure donc l'irrigation de la région et permet la culture du riz. Elle seule est à l'origine de 60% de la production du riz réalisée par la Seimerie. Particulièrement poissonneux, on y pêche la carpe, le silure, le poisson ballon et le capitaine. Le lac de Lagdo est situé dans la région du Nord, sur la rivière Benoué, dans le bassin versant du Niger. Le lac couvre une surface de 586 km². Sur ce lac se trouve un barrage, celui de Lagdo, qui a été construit entre 1977 et 1982. Avec une capacité de 72 MW, il est constitué de 4 turbines et fournit de l'électricité non seulement au Nord Cameroun, mais aussi à une bonne partie du Sud. Le lac du Bakaou est situé au nord Cameroun, près de la ville de Tibati. Il est alimenté par plusieurs fleuves du haut plateau de Ngaoundéré. Le Meng et le Djerem sont les plus importants. Le lac couvre une surface de 348 km² et la pêche y constitue la principale ressource économique de la région du Djerem. Le lac de Bamendjing est situé dans le département des Bamboutos, à proximité de Nkessi et Nubashi, et s'étend sur une superficie de 250 km². Le lac s'étend sur les confins de plusieurs communes des régions de l'ouest et du nord-ouest Cameroun, comme Galim, Kwaptamo, Balekumba, Dop et Bangourin. Le lac détient un barrage réservoir de retenue d'eau qui est destiné à réguler le niveau du fleuve Sanaga, dont le Noun est l'un des affluents indirects. Il canalise le fleuve Noun où l'on peut trouver des hippopotames. Il a une altitude d'environ 1150 mètres et est également un grand lieu de pêche pour les riverains. Le barrage de Lompanga est situé à environ 4 km en aval de la confluence du Lom et du Panga et à environ 13 km en amont de là où le Lom rencontre la Sanaga et a une capacité de 30 MW. Il a pour but de produire de l'hydroélectricité et de réguler les niveaux d'eau de la Sanaga en augmentant de 120 MW la capacité de production des centrales électriques de Son Loulou et d'Idéa. Sa mise en service a été repoussée à décembre 2022. Le barrage hydroélectrique de Son Loulou est la plus importante centrale hydroélectrique du Cameroun. Il est situé sur la Sanaga dans la commune de Massok-Son Loulou, à environ 55 km au nord-ouest et à l'amont d'Idéa. La centrale hydroélectrique a une capacité de 384 MW. Sa cote de retenue est de 528 mètres. Le barrage hydroélectrique d'Idéa est la plus vieille centrale hydroélectrique du Cameroun. Implantée sur la Sanaga dans la ville d'Idéa, la centrale hydroélectrique a une capacité de 276,4 MW. Elle alimente le réseau interconnecté du Sud. Le barrage hydroélectrique de Meking est situé au sud Cameroun sur le fleuve Dja et la Lobo, dans la localité de Meking à l'est de Vormeka. Sa mise en service, longtemps retardée, était prévue pour 2015. Le barrage est prévu pour générer 15 MW de puissance. Le barrage hydroélectrique de Memvele est encore non opérationnel et est situé à Niabizan sur le fleuve Ntem à 300 km de Yaoundé. Il est destiné à assurer l'approvisionnement électrique en remplacement du barrage vieillissant de Son Loulou. Sa capacité est de 211 MW. La centrale a été mise en service partiellement en avril 2019 pour une production maximale de 90 MW. La mise en service complète de la centrale est depuis lors retardée par la construction de la ligne de transport de 300 km qui relie le barrage à Yaoundé. Salut à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.